Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas allumé ce téléphone pour faire une vidéo les amis. Ça doit faire 9 jours et quelques que j'ai rien sorti. Je devais vous sortir une vidéo la semaine dernière sur Strasbourg, elle sort aujourd'hui finalement. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes. Je tairai le nom de la personne qui m'a fait attendre pour une miniature, mais j'en pense pas moins et vous savez. Mais du coup, ouais, on la sort. Il y aura pas de vidéo Ligue des Champions encore une fois. Honnêtement, en fait, je sais pas dans quel angle tourner la vidéo. Est-ce que je fais un débrief? Est-ce que je parle du genre analyse d'un match? Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop sur quoi me baser. Sachant qu'en plus, au niveau des matchs que j'ai regardé, PSG Villa, j'ai pas pu regarder tout le match parce que ça buguait et tout. J'avais vraiment beaucoup de mal à regarder le match. Et Real Arsenal, pareil. Donc en fait, j'ai pas regardé tous les matchs. Enfin, j'ai pas regardé les 90 minutes des deux matchs. Donc en fait, c'était plutôt compliqué pour moi à articuler et tout. Donc je sais pas dans quel angle tourner cette vidéo-là. Mais bref, dans tous les cas, on parle aujourd'hui de Strasbourg comme c'était prévu la semaine dernière. Et bientôt, je sais plus quand on est, quel jour on est, le 17. Je dirais peut-être la semaine prochaine ou dans 10 jours, mais bref, dans ce laps de temps-là, il y aura un épisode du Mercato Parfait de Chelsea. Je sais pas encore si je le fais en 2 épisodes ou en un seul. Est-ce que je fais arrivée et départ dans la même vidéo ou est-ce que je fais seulement arrivée puis après seulement départ? Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez parce qu'en fait, dans un cas, on aurait peut-être 2 vidéos d'une vingtaine de minutes et dans l'autre cas où il y aurait qu'une seule vidéo, on aurait une vidéo de 35-40 minutes. Donc du coup voilà, dites-moi ce que vous préférez entre une vidéo de 35 minutes ou 2 vidéos de 20 minutes. Personnellement, voilà, d'un point de vue youtubeur, faire 2 vidéos de 20 minutes, c'est bien mieux parce que voilà, tu fais 2 fois plus de vues. Mais si vous préférez faire une seule vidéo de 35 minutes, eh bien, je vous la sortirai telle quelle. En tout cas, ça sortira d'ici 10 jours, 2 semaines, à tout casser, je pense, à peu près. En tout cas, avant le 1er mai, je pense, on sortira cette vidéo. Et je crois qu'il y a David qui sort à peu près dans le même timing. Donc, je sais pas trop quand je vais le faire parce que j'ai pas envie que ça passe pile au même moment que David. Mais voilà, on verra ça. Et il y aura également un Mercato Parfait de Strasbourg. Voilà, ça sortira du coup dans le mois de mai, dans le courant du mois de mai. J'attends de voir quelle Coupe d'Europe Strasbourg va jouer, s'il joue la Coupe d'Europe évidemment. Mais voilà, ça peut être intéressant. On verra que faire des cas par exemple de joueurs qui sont prêtés à Chelsea, que faire des cas de joueurs qui vont être prêtés par Chelsea la saison prochaine et voir comment Strasbourg peut articuler une saison en Coupe d'Europe. Ça fait 35 ans qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions par exemple. S'ils se qualifient pour la LDC, ce serait vraiment pas mal du tout. Et d'ailleurs, on va plonger directement dedans et je vais vous afficher le classement de Ligue 1 maintenant. Tout de suite, là, on est du coup à la 29e journée, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, après 29 journées, Strasbourg est 6e de Ligue 1. Ils ont du coup 49 points, non 50 points. Ils ont 50 points au compteur et ils ont donc 3 points de retard sur Monaco, qui est 2e. Et Monaco, c'est leur prochain adversaire en Ligue 1. Et oui, parce que hasard du calendrier, je ne sais pas, mais en tout cas, Strasbourg se déplace à Louis II pour affronter Monaco. Et s'il y a bien une équipe que Strasbourg peut aller jouer et peut mettre à mal, parce qu'on les a vu mettre à mal beaucoup de gens cette saison, et ben c'est Strasbourg. Strasbourg qui ont fait du mal à l'Olympique de Marseille, ils ont fait du mal même au Paris Saint-Germain. Au match aller, ils avaient perdu de souvenirs, mais ils avaient vraiment fait un bon match, notamment Santos. Et ils ont battu Lyon récemment aussi. Ils ont fait match nul contre Nice, mais Nice a arraché le nul à la 94e. Sinon, ils avaient aussi battu Nice, ils étaient à ça de les battre. Et donc du coup, quand tu regardes le calendrier des 5 derniers matchs, t'as Monaco, t'as le Paris Saint-Germain à la maison, à la Méno, et derrière t'as 3 matchs contre le 16e, le 17e et le 18e. Donc t'as Saint-Etienne, t'as Le Havre et tu as, je crois que c'est Angers la dernière équipe. Je crois qu'Angers est remonté un peu là récemment. Mais en tout cas, quand j'avais eu l'idée de la vidéo, c'était le 16e, 17e, 18e qui s'affrontaient. Ou alors le 15e, 16e, 17e plutôt. Ouais, c'est ça, le 15e, 16e, 17e. Donc Angers, Le Havre, Saint-Etienne. Voilà. En plus du coup de Monaco et Paris, donc c'est assez paradoxal parce que d'un côté tu joues les 2 mastodontes de ton championnat avec un Paris Saint-Germain qui vont être très chauds parce qu'ils veulent aller chercher tout simplement leur saison invaincue, leur saison invincible. Et je pense que Strasbourg est la dernière équipe à peu près potable contre qui Paris va jouer. Donc voilà, attention à Strasbourg en vrai ce match-là. Et Monaco, ça va être un match décisif parce que même si c'est à Louis II, il va falloir aller chercher les 3 points. Parce que si tu vas chercher les 3 points contre Monaco à Louis II, tu reviens à hauteur de Monaco. Et Marseille, on sait que c'est très compliqué en ce moment. Il y a peut-être moyen qu'ils se lâchent. Et je sais plus, je crois que c'est Lille qui est 4e ou c'est Lyon, je sais plus. Mais dans tous les cas, les deux peuvent passer aussi devant Monaco. Donc tu passerais probablement 5e à minima et peut-être même 4e.
Et ça peut être très très intéressant dans la course, simplement la Ligue des Champions, simplement parce que derrière, comme je vous l'ai dit, tu joues le 15e, tu joues le 16e, tu joues le 17e. Pendant que je crois que Lyon et Lille s'affrontent à un moment, si je dis pas de bêtises. Et dans tous les cas, tu auras un calendrier beaucoup plus favorable. Donc là, tu as 9 points obligatoires sur 15. Si tu rajoutes 3 points contre Monaco, je pense que tu te qualifies pour la Ligue des Champions. Et ça, ce serait exceptionnel pour Strasbourg d'aller se qualifier en LDC. Et moi, les gars, c'est une équipe que j'aime trop. J'aime trop cette équipe parce qu'elle dégage une vibe vraiment incroyable. Elle dégage la même vibe que Lens il y a quelques saisons quand ils avaient fini deuxième de Ligue 1, etc. Enfin, même la saison plus d'avant. Je crois que la saison, ils finissent peut-être quatrième. Non, ils finissent hors top 6. Je crois qu'ils finissent septième. Mais c'est vraiment une saison où, il y a Openda. C'est la saison où vraiment, tu vois, t'as une équipe lensoise, c'est des potes, tu vois, qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, Strasbourg, c'est ça. Strasbourg, vous avez vu. Il y a pas besoin d'aller chercher très loin. Vous allez sur le compte de Strasbourg. Et frère, une vidéo sur 4, c'est des mecs en train de danser dans les vestiaires. Parce que vraiment, c'est une équipe de potes. C'est une équipe qui est vraiment incroyable. Et c'est une équipe, franchement, quand même, ça donne le smile. Ça donne le smile de les voir. Et non seulement sur le terrain, ils sont forts, mais en plus, en dehors du terrain, voilà, ils sont trop cool. Il y a Djexi, un rejeton de Chelsea, qu'on voyait pas si fort que ça. Rosenior arrive, il le fout latéral gauche et c'est devenu peut-être un des meilleurs latéraux du championnat, pas le meilleur évidemment, mais je pense qu'il est top 4, top 5 à son poste en Ligue 1. En défense centrale, t'as installé des joueurs de qualité, Mamadou Sarr, Ismaël Doucouré évidemment. T'as récupéré Omobami Dele de Nottingham Forest en prêt, qui est très intéressant aussi. À droite, Gueladoué, qui est peut-être top 3 à son poste aussi. Je mets Vanderson et Hakimi devant, mais pas sûr que je mette quelqu'un d'autre devant Gueladoué. Cette saison, il est vraiment fort. Au milieu de terrain, t'as un double pivot, Habib Diarra, Andrei Santos. Mais ce double pivot-là, c'est extraordinaire. Andrei Santos, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison, il est top 10. Clairement. À son poste, je pense qu'il y a que Joao Neves qui est peut-être dans la discussion. Vitinha à la limite, mais il est top 3 largement. André Santos cette saison, j'espère qu'il sera nommé au trophée UNFP parce que vraiment, il fait une saison colossale, André Santos. Il a récupéré le brassard de capitaine en plus sur un des matchs, là je crois que c'était contre Nice, ou alors le match d'avant, mais dans tous les cas, voilà. André Santos, moi personnellement, vous savez l'amour que j'ai pour André Santos. Et on va voir. Est-ce que dans mon mercato parfait, est-ce que je laisse André Santos à Strasbourg une 3e saison d'affilée ou est-ce que j'intègre officiellement Santos à Chelsea? Vous verrez ça dans les mercatos. Mais en tout cas, voilà, on a un effectif qui est de qualité. Je vais pas parler de devant, mais devant, on a Dylan Bakwa, co-meilleur passeur de Ligue 1 avec Ryan Cherki et 9 passes décisives au compteur. Emega, 13 buts en Ligue 1 plus 4 passes décisives, qui fait une super saison, une super deuxième partie de saison surtout. Et je sais plus c'est qui de l'autre côté par contre. C'est le jeune, je pourrais pas vous dire son nom, mais c'est le jeune qu'ils ont récupéré, je crois, à Nottingham aussi cet hiver. C'est un nom composé, j'ai complètement oublié. Mais voilà, je vous mettrai son blaze, vous inquiétez pas. Mais dans tous les cas, voilà, ils ont un petit trio devant qui est très cool. Ils ont le Maréchal aussi qui est vraiment pas mal, que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup au poste de numéro 10. Et voilà, ça peut être intéressant lui aussi, même si c'est pas un joueur que je trouve incroyable non plus. Je l'aime bien. Et voilà, et en plus de ça, tu allies tout ça avec un gardien de qualité, Djordje Petrovic, qui est peut-être le meilleur gardien de Ligue 1, voilà, je sais pas, je dis ça comme ça, mais qui pour moi est dans la discussion. Il est dans la discussion avec Donnarumma, il est dans la discussion avec Rouli, avec Chevalier, avec qui vous voulez d'ailleurs. Pour moi, il est toujours dans la discussion parce que cette saison, il est vraiment clutch. Il est clutch dans des matchs où Strasbourg a beaucoup de mal. Contre Nice, il y a quelques boulettes qui ont été faites, mais de manière générale, Petrovic se débrouille très 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 bien. Et en fait, tu te rends compte que c'est dans un effectif de vraiment qualité, grande qualité. Il y a Barco aussi qu'ils ont récupéré l'un de Brighton, très très intéressant également. Voilà, ils ont un effectif pétri de talent, bourré de talent, extraordinaire, le plus jeune de Ligue 1, ils sont à 22 et quelques, 22,6 ans je crois, et parmi les titulaires je crois qu'on descend encore plus, parce que je crois qu'il y a des joueurs de 28, 29 ans qui jouent pas dans l'effectif, mais voilà, très très cool, très très cool, et voilà, t'as tout ça, t'as tout ce groupe joueur, et à côté de ça, t'as un entraîneur de qualité, Liam Rosenior. On en attendait très peu. Honnêtement, moi personnellement, j'ai vu Derby County, j'ai vu Hull City. Je me suis dit bon, c'est pas un coach de fou. On parle d'un club de Ligue 1. Après voilà, ils ont tenté Patrick Vieira. Je me dis bon, ça fait quand même 2 coachs d'affilée bizarres. Et finalement, il m'a fait mentir. Il a eu un début de saison compliqué. Voilà, on le sait. Il y a un moment où c'était 14e de Ligue 1. C'était compliqué pour eux. Mais depuis janvier, voilà, ça fait je crois qu'ils ont perdu qu'une seule fois sur peut-être les 15 ou les 16 derniers matchs.
il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Strasbourg cette saison, ils sont vraiment très forts et je vous invite vraiment, pour ceux qui sont vraiment que Chelsea, voilà, dans cette période, regarder Chelsea, c'est devenu chiant. Voilà, parce que personnellement, c'est devenu chiant. Le match contre Ipswich, j'ai regardé que 30 minutes. Le match contre le Legia, j'ai pas pu le regarder, il n'était pas diffusé. Et avant ça, je sais même plus c'était quel match. Avant ça, c'était Brentford, non? Je crois que c'était Brentford, on fait 0-0, un 0-0 piteux. Voilà. Il y a aucune âme à Chelsea là en ce moment, aucune âme à Chelsea. Alors que quand je jouais à Strasbourg, déjà ça donne plus le smile, ils ont un style de jeu qui est plutôt cool et voilà, ils ont des joueurs de qualité, des joueurs très intéressants et comme je l'ai dit, dans le vestiaire, c'est une équipe de potes. Donc clairement, c'est pour moi une des équipes les plus sympa à voir jouer en ce moment et j'ai hâte de voir à quelle place ils vont terminer. Est-ce qu'ils vont aller en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, ça pourrait être très 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 cool. Et je vais finir cette vidéo juste avec un petit aparté. Vous savez que Chelsea et Strasbourg appartiennent au même propriétaire, ce qui fait donc que, et j'ai vu la stat passer, enfin j'ai vu l'info passer, voilà, si Chelsea et Strasbourg jouent dans la même compétition européenne, alors dans ce cas-là, un des deux ne pourra pas y participer. Et donc du coup, en l'occurrence, ce serait Strasbourg. Donc Strasbourg ne pourrait pas aller en Ligue des Champions si Chelsea va en Ligue des Champions. Déjà, un premier point, Chelsea n'ira pas en Ligue des Champions, donc ça n'arrivera pas. Maintenant, si Chelsea et Strasbourg, par exemple, se retrouvent en Europa League tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, est-ce que du coup une des deux équipes serait du coup genre exclue de la compétition ou alors irait dans la compétition européenne en dessous? Mais moi je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller simplement parce que officiellement, bien sûr, on a les deux propriétaires qui sont, enfin, on a le même propriétaire pour les deux clubs. Maintenant, dans la réalité des choses, enfin, on magouille un peu parce que Keller est encore le président de Strasbourg, donc on n'a pas le même propriétaire, on n'a pas le même président entre les deux. Et comme je l'ai dit aussi, à mon avis, on a Clear Lake et Blueco qui vont faire deux instances différentes, une pour aller jouer Strasbourg et une pour faire jouer avec Chelsea. Ou alors ils vont vendre leur part à un pote d'un pote de Boehly ou de Eghbali ou de je ne sais où, et pour devenir actionnaire minoritaire du club. Et une fois que tu es actionnaire minoritaire du club, c'est bon. Et donc du coup ça appartiendrait à un autre groupe qui en fait est lié à Boehly. Donc au final, on s'y retrouve et voilà, Boehly, ça magouille tout le temps comme ça. Ça magouille tout le temps comme ça. On est à 1 milliard et quelques de pertes, comme j'avais vu dans la vidéo de Romain Molina, 1 milliard et quelques de pertes et au final, tu te rends compte que dans le bilan financier, on a un positif. Parce que simplement, Boehly se vend des trucs à lui-même. Donc clairement, enfin, il se vend des trucs à ses potes à lui ou à ses propres, même à lui-même, je crois qu'il a ses propres boîtes. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, Strasbourg et Chelsea, je pense, pourront jouer la même compétition européenne. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de problème. City a fait la même avec Girone. Salzbourg et Leipzig s'affrontent tous les ans en Ligue des Champions. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est sur ça que je termine cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo, les amis, ça fait toujours plaisir. Allez regarder Strasbourg, c'est très important. Il leur reste 5 matchs, c'est les petits frères. Va falloir espérer une place en Ligue des Champions pour eux. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal, portez-vous bien et à plus sur vous.